Quand on nous dit qu'il faut sortir de notre zone de confort, alors vraiment, ça m'agace chaque fois que j'entends le mot «sortir de ma zone de confort». Parce que moi, j'aime bien ma zone de confort. J'ai pas du tout envie d'avoir, une vie, inconfortable. Alors ce que je préfère, c'est élargir ma zone de confort. Pouvoir, voilà, là où je suis super confortable, mais au bout d'un moment, on s'ennuie un peu. Donc se dire: «Est-ce Qu'est-ce que je vais faire de plus? Je vais aller explorer». Mais je vais pas aller explorer, je sais pas, je vais pas aller, faire du surf alors que vraiment, je pense que je suis pas du tout faite pour ça. Je vais aller tester des trucs et puis on va voir ce que ça donne. Ça peut être créer un nouveau stage, ça peut puis parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ça peut être aller me former à quelque chose de nouveau. Parfois c'est super, parfois c'est pas ce que je pensais, mais c'est pas grave et puis je peux toujours arrêter, je peux toujours partir. Je vais pas rester dans une formation parce que ça me fait sortir de ma zone de confort, parce que je suis inconfortable et qu'il faut être inconfortable pour évoluer. Pas du tout. Moi, je trouve qu'il faut rester dans le confort, mais notre confort, parfois, il peut être à des endroits qu'on n'imagine pas. Alors, pour mes coachés, ça peut être aller explorer, évidemment, des nouvelles choses, surtout dans ce troisième trimestre de vie, quand les enfants sont partis, quand les parents sont plus là. Ça commence dans la cinquantaine, jusqu'à à peu près 75 ans. Voilà, après, on n'est pas à 5 ans près non plus. C'est une période de vie où on a beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui se passe pour mes coachés qui sont très corporate, qui ont fait une carrière corporate, qui vont se retrouver sans travail? Donc là, c'est important de commencer à réfléchir, parce que quand on n'a pas de travail, bah, du coup, on a beaucoup, beaucoup moins de signes de reconnaissance. On a moins d'activité, hein, de stimulation, d'activité, voilà. Et du coup, bah, c'est là où on peut tomber malade, voire mourir. Voilà, donc non, bah non, ce serait dommage alors qu'on a ces 15-20 ans de plus que nos parents et où on peut être en bonne santé quand on prend soin de nous et quand on a de la chance aussi. Voilà, donc c'est comment pas sortir de ma zone de confort, mais comment aller élargir, notamment quand on est corporate dans des grandes entreprises où beaucoup de nos signes de reconnaissance viennent de nos travail, en tout cas pour mes coachés qui ont des postes importants. Si elles n'ont pas ça, mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc heureusement, il y en a beaucoup qui ont des activités associatives ou qui ont des hobbies et c'est super. Et ça peut être aussi d'aller explorer de nouveaux hobbies ou de nouvelles activités associatives un peu avant, pourquoi pas, pour élargir la zone de confort et voir comment ça va être dans quelques années. Et pour mes coachées qui sont consultantes ou entrepreneuses, là, souvent, c'est plus facile de préparer ce troisième trimestre de vie. C'est aussi plus facile de le vivre parce que ben, elles ont déjà l'habitude de s'occuper elles-mêmes de leur vie professionnelle, de leur carrière. Elles ont l'habitude peut-être de se former plus ou de proposer plus facilement des choses nouvelles. Et là, ça peut être aussi un challenge, c'est peut être plutôt comment lever le pied, qu'on n'est pas obligé de continuer à développer son business. En tout cas, c'est ce qui m'arrive à moi. Je vois que je rentre dans une autre période où c'est plus développer, 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 même si j'adore faire des choses nouvelles professionnellement et développer. Je pense que je vais continuer à faire des choses nouvelles, mais pas pour développer autant, plutôt pour travailler encore plus dans le confort, pour avoir aussi des nouveaux challenges et proposer des choses nouvelles. Mais c'est plus du tout la même énergie que quand j'ai démarré au milieu de mon coaching il y a 15 ans, il y a 10 ans, voilà. Plus du tout pareil, c'est d'autres envies. Et donc en allant explorer, ben, on peut avoir des surprises. Moi, la surprise de cette année, c'est de voir que j'adore créer visuellement avec du dessin, de la peinture. Enfin voilà, je n'ai encore pas tout exploré et je me laisse énormément de temps pour explorer parce que je pense que là, j'ai mis le petit doigt de pied sur un continent créatif, artistique. Je peux avoir 20 ans d'exploration, donc c'est trop cool, je suis trop contente. Peut-être que, voilà, je ferai autre chose, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, tant que j'ai de la joie, je continue. Vraiment, la joie, c'est mon guide. Et notamment à tout ce qui est créatif, cette théorie qui dit que après 60 ans, notre cerveau ralentit, et il devient plus créatif, il ralentit peut-être pour devenir plus créatif, pour changer. Et qu'il y a plein de personnes, d'artistes, qui ont fait des œuvres extraordinaires après 60 ans, notamment Matisse, dont on parle beaucoup en ce moment à cause de l'exposition, qui est justement, toute son exposition, c'est de 60 à 80 ans.
Et il a fait des choses formidables. Et puis il y a aussi des personnes qui n'étaient pas du tout artistes, qui se sont mis à créer et à faire des choses formidables après 50 ans, après 60 ans. Et alors j'avais une idée qui est partie, mais si elle est importante, elle va revenir. Oui, voilà, ça y est, elle revient. Et notamment par rapport à tout ce qui est créatif, artistique, en France, on a vraiment ce côté où, oui, il n'y a que les artistes qui ont le droit de peindre, de dessiner, parce qu'ils sont artistes et ils ont fait une école d'art, ou ils ont été sélectionnés pour être exposés. Et là, il y a vraiment tout un courant, et notamment beaucoup auprès de jeunes femmes, de jeunes hommes aussi, et de personnes de mon âge, qui se donnent la permission de créer, et on s'en fout si on s'appelle artiste ou pas. J'ai une amie, elle me dit, je lui demande est-ce qu'elle est une artiste, elle me dit, bah, je laisse les autres me définir, bon, voilà, elle s'en tape. Et puis, il y en a qui disent, bah oui, je suis artiste, je fais de l'art, comme, voilà, j'écris, je suis auteur, et alors, quoi, c'est ok. Et il y a vraiment un grand tournant, je trouve, de démocratisation, ou en tout cas de simplicité, voilà, que ce soit plus accessible. Et ça, je trouve ça quand même super comme occupation pour ce 3e trimestre de vie, en plus de coacher, en plus d'accompagner, en plus d'avoir une activité professionnelle, parce que moi j'ai envie de continuer à travailler, parce que j'adore mon métier quand je le fais, pas trop, quand je le fais juste, voilà, quand je fais ce qui me convient. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est pas du tout sortir de sa zone de confort, c'est plutôt élargir sa zone de confort. Et puis quand c'est trop inconfortable, bah, voilà, on a élargi, ça ne nous convient pas, mais on va aller élargir dans un autre côté. C'est comme un pull, voilà, un peu serré, ben, on peut aller tirer d'un côté pour voir qu'il nous aille un peu mieux, puis finalement ça va pas, et puis on le lave, et puis on va tirer un autre côté. Voilà, c'est juste aller explorer pour élargir notre zone de confort et trouver encore plus de confort dans notre vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour ce 3e trimestre de vie, avoir encore plus de confort.